Voici une vidéo 6e pour apprendre à multiplier un nombre par 0,1 ou 0,01 ou encore 0,001. Alors, déjà la règle la plus facile, c'est quand on multiplie un nombre par 0,1, eh bien c'est exactement pareil que si on le divisait par 10. Par exemple, 17 fois 0,1, ça fait 1,7. On remarque aussi que si vous prenez la calculatrice, 17 divisé par 10, eh bien ça fait aussi 1,7. Regardez, j'obtiens le même résultat. Ça veut dire que quand je prends le même nombre, je le divise par 0,1 ou alors je le multiplie par 0,1 ou alors je le divise par 10, eh bien j'obtiens le même résultat. C'est pareil. Du coup, si on continue comme ça, quand on multiplie un nombre par 0,01, ben c'est comme si on le divisait, et oui, par 100. Si je fais 321 fois 0,01 sur la calculatrice, j'obtiens 3,21. Si je fais 321 divisé par 100 sur la calculatrice, j'obtiens aussi 3,21. Ça, c'est même pas besoin de le faire à la calculette d'ailleurs. Tout à l'heure, on va s'entraîner. Maintenant, si on continue, quand on multiplie par 0,001, c'est comme si on faisait quoi là? Réfléchissez. Regardez là, regardez là. Eh oui, c'est ça, vous avez trouvé. Divisé par 1000. Regardez comment on peut faire astucieusement pour s'en souvenir. Ici, j'ai un 0 avant la virgule, je mets un 0 à la fin. J'ai 2 zéros avant la virgule, je mets 2 zéros à la fin. J'ai 3 zéros avant la virgule, pas avant la virgule, avant le 1, pardon. Je mets 3 zéros à la fin. Après, on va expliquer en détail. Donc, du coup, 3239 multiplié par 0,001, combien ça donne? Eh bien, ça donne, vous pouvez prendre la calculatrice, ça va donner 3,239. Et si je fais 3239 divisé par 1000, sur la calculatrice, ça va donner aussi 3,239. Si on résume, multiplié par 0,1, c'est pareil que divisé par 10. Multiplié par 0,01, c'est pareil que divisé par 100. Multiplié par 0,001, c'est pareil que diviser le nombre par 1000. Regardez ici, quand je divise par 10, je prends un nombre 1, je le divise par 10, ça fait 0,1. Je prends 1, je le divise par 100, ça fait 0,01. Divisé par 100, 0,01. Je prends un nombre, je le divise par 1000. Je prends le 1, je le divise par 1000. À vous de mettre ici le résultat. Et oui, vous avez compris. 0,001. Divisé par 1000, c'est pareil que multiplié par 0,001. On va reprendre un petit peu le tableau de numération pour se souvenir de ça. Regardez. Ici, quand on a fait le tableau de numération, de ce côté-là, il y a la partie entière, vous savez, avant les nombres décimaux. Les unités, les dizaines, les centaines. Moi, je n'ai pas continué, mais vous connaissez, hein, les unités de 1000, les dizaines de 1000, les centaines de 1000, les unités de millions, etc. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est la partie vers la droite, c'est-à-dire quand on passe de l'autre côté de la virgule, on n'est plus dans la partie entière ici, mais on est dans la partie, voilà, c'est ça, dans la partie décimale. Alors là, il ne faut pas confondre parce que ça se ressemble. Regardez, ici, ce sont les dixièmes et pas les dizaines. Ici, ce sont les centièmes et pas les centaines. Ici, ce sont les millièmes et pas les milliers. C'est pas pareil. Qu'est-ce que ça veut dire? Un dixième, regardez. C'est quand on prend le 1, une unité, et on le divise par 10. Ça fait 0,1. 1 divisé par 10, 0,1. Un centième, c'est comme si on prenait le 1 et on le divisait par 100. Dixième, on divise par 10,
centième, eh ben oui, on divise par 100. 1 centième, 0,01. 0,01. 1 millième, on prend le 1, voilà, vous avez compris, on le divise par 1000, c'est encore plus petit, d'accord? Donc, je mets 1 millième, et pour savoir combien ça fait d'unités, je vais jusqu'aux unités, et bien ça fait 0,001. 1 divisé par 1000, c'est-à-dire 1 millième, ça fait 0,001. Si on reprend un petit peu la petite leçon pour que ce soit plus facile, je vous ai dit que multiplier par 0,1, c'était comme diviser par 10. Du coup, il faut se souvenir de comment on fait pour diviser par 10. Venez, on fait un exercice. Un petit rappel ici de CM1, CM2. Ici, regardez, 1031 divisé par 10. Quand je divise par 10, ça veut dire que je vais, hop, ici, décaler la virgule d'un rang vers la gauche. Pourquoi vers la gauche? Parce que je vais obtenir un nombre plus petit si je partage. Du coup, ici, la virgule, quand il n'y a rien, vous savez, sur le tableau de numération, tout à l'heure, on a regardé ça. Si, par exemple, je mets 1031, ben, ça va être, par exemple, ici, hop, les milliers, je vais mettre 1031. S'il n'y a pas de virgule, ben c'est comme si elle était à la fin. Virgule rien, virgule 0, d'accord? Donc du coup, quand je divise par 10, là c'est comme si la virgule était à la fin, quand il n'y a rien, eh bien je vais la décaler d'un rang vers la gauche. Ici, ça va faire 103,1. Tout simplement. Pourquoi je décale d'un rang? Ben parce qu'ici, il y a un 0. Venez, on fait pareil pour l'autre. 1031, mais cette fois-ci divisé par 100. On a dit que la virgule était à la fin. 100, il y a 2 zéros, je décale de 2. 1, 2, elle est là la virgule. Ça fait 10,31. Allez, maintenant que vous avez compris, allez-y, faites celui-là tout seul. Après, on verra le reste. Vous pouvez couper la vidéo. Si vous avez du mal, c'est pas grave, on va le faire de suite. Ici, on va diviser par 1000. Donc, ça veut dire que je vais décaler de 1, 2, 3 zéros cette fois-ci. On est parti. La virgule, elle est là. 1, 2, 3. Elle est ici maintenant. Ça va faire 1,031. Donc, vous voyez, quand on divise par 10, eh bien, c'est multiplié par 0,1. Quand on divise par 100, c'est multiplié par 0,01. Quand on divise par 1000, c'est multiplié par 0,001. Je vous ai fait un petit rappel ici. Alors, ici, on va faire la même chose, mais regardez, je vous ai mis des nombres décimaux. Là, il n'y a pas de virgule, ça veut dire qu'elle est à la fin, mais là, ben, elle est ici. Du coup, 40,2 divisé par 10, pour ceux qui savent faire couper la vidéo, allez-y à la maison. Et pour les autres, venez, on le fait tranquillement ensemble. Quand je divise par 10, je décale la virgule d'un rang vers la gauche pour avoir un nombre plus petit. Parce que quand je divise, les enfants, on partage, d'accord? On coupe en morceaux, en parts égales. Ok, donc là, 40,2. Du coup, je vais décaler la virgule d'un rang. Elle va se retrouver entre le 4 et le 0. Ça va faire 4,02 si je divise par 10. Là, je vais diviser par 100. Du coup, la virgule est là. Il y a 2 zéros, je vais décaler de 2 rangs vers la gauche. 1, 2, 1, trop bizarre, elle va être là. Du coup, ici, je suis obligée de mettre un 0. Je ne peux pas commencer un nombre en disant ça fait virgule 402, ça fait trop bizarre. Donc du coup, 0,402. Divisé par 1000. Alors là, je vais décaler, eh oui, de 3 rangs parce qu'il y a 3 zéros là, d'accord? Donc là, elle est là. 1, 2, ah, je suis dans le rien. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre des zéros imaginaires, j'ai le droit, d'accord? Et je décale. 1, 2, 3. Du coup, la virgule sera là. Ça veut dire que 40,2 divisé par 1000, ça fait 0,0402. On va bien jusqu'au bout du nombre. Waouh! Allez, venez, on fait un dernier exercice avant de se quitter pour voir si vraiment vous avez compris. On est parti. Donc ici, je vous ai préparé un dernier exercice. Allez, vous coupez la vidéo et on est parti. 583 multiplié par 0,001. J'ai 3 zéros avant le 1. C'est comme si je divisais par 1000.
quand je divise par 1000, là, il n'y a pas de virgule. Ça veut dire que c'est comme si c'était virgule rien. 583,0. Je divise par 1000, je vais décaler. 1000, il y a 3 zéros. Je décale de 3 rangs vers la gauche pour avoir un plus petit nombre. 1, 2, 3. La virgule va être là. Ça va faire 0,583. Ici, je multiplie par 0,1. J'ai un 0 avant le 1. C'est comme si, voilà, c'est ça, je divisais par 10. Du coup, quand je divise par 10, je décale d'un rang vers la gauche. Ça va faire 7,25. Ici, 25,51 multiplié par 0,01. Là, il y a 2 zéros avant le 1. C'est comme si je divisais, voilà, c'est ça, par 100. C'est bien, c'est bien. On continue. Je décale de 2 vers la gauche. 1, 2. La virgule est là. Je suis obligée de mettre un 0 devant, hein, vous en souvenez. Ça fait 0,2551. On met bien tout le nombre jusqu'au bout, d'accord? On y va. 533 409 multiplié par 0,0001. Il y a 3 zéros avant le 1. C'est comme si je divisais par 1000. Alors, ici, il n'y a pas de 0, il n'y a pas de virgule. Du coup, je sais que la virgule, c'est comme si elle était à la fin, dans le tableau de numération. Parce que ça, c'est le chiffre des unités. Du coup, on décale de 3. 1, 2 et 3. Elle est là, entre les deux. Ça fait 533,409. 19,1 fois 0,01. C'est comme si c'était divisé, oui, j'ai 2 zéros par 100. Donc, je décale de 2 rangs vers la gauche. Alors, 1 et 2, la virgule est là. 0,191. Et le dernier, 468,38 multiplié par 0,1. J'ai un 0 avant le 1, je divise, voilà, c'est bien, un 0 par 10. Je décale d'un rang vers la gauche, la virgule sera là. 46,838. Oui, c'est pas très facile, il faut s'entraîner. Hein. N'hésitez pas à regarder cette vidéo plusieurs fois et à me mettre en commentaire comment vous l'avez trouvé. Est-ce que ça vous a aidé à la maison?